Dieu vous bénisse. Je voulais donner un petit témoignage. Quand j'étais assis, on a fait une place wana. Parce que je me suis rappelé qu'il y a une beauté. Pour mon baolia et autres. Laissez-moi ne vous inquiétez pas. On a dit. Mais quand le frère Luc a dit ces passages, j'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit que la présence de Dieu était sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais chanter pour la gloire de Dieu. Les hommes et les sciences nous disent quand un avion décolle et que vous le voyez bouger, c'est qu'il n'a pas encore dépassé son propre son. J'ai compris pourquoi ça ne va pas, c'est parce que je n'ai pas encore dépassé mon propre son. Dépasser mon propre, je ne peux pas. Il a dit, monte dans les hauteurs
Il ne bat plus ses ailes. Il se laisse guider par les vents de l'Est et de l'Ouest. Nous aussi, également, nous devons nous laisser. Laissons le main du Seigneur. Pour notre place. Dieu bénisse richement la sœur Yabel. Dieu bénisse richement l'auteur, compositeur de cette chanson, le frère Lipopo. Je vais appeler le frère Trésor. Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de l'Éternel? Quand les Indiens dansaient, c'est autour du feu. Ils vont tous de l'avant. Ils vont tous de l'avant, tout en tournant, ouais, autour du feu. Quoi que je parle, quoi que je fasse, oh mon Seigneur, que je reste autour du feu. Le feu de ton Saint-Esprit, la danse est Dieu, la danse est Dieu, la danse est Dieu. La danse est Dieu, la danse est Dieu. Quand les Indiens dansent, c'est autour du feu. Ils vont tous de l'avant. Ils vont tous de l'avant, tout en tournant, autour du feu. Quoi que je parle, quoi que je fasse, oh mon Seigneur, que je reste autour du feu. Le feu de ton Saint-Esprit, la danse est Dieu, la danse est Dieu, la danse est Dieu. Oh, oh, la danse est Dieu, la danse est Dieu, la danse est Dieu. Quand les Indiens veulent faire leur révolte, ils mettent quelque chose. Ils doivent appliquer sur leur corps. Ils décident quand c'est rouge. Pour ma beauté et ma protection, que j'applique dans mon cœur. Le sang de l'agneau, la peau indienne, la peau indienne, la peau indienne. La peau indienne, la peau indienne, la peau indienne. Oh, la danse indienne, la danse indienne, la danse indienne. Oh, la danse indienne, la danse indienne, la danse indienne. Un Indien va en forêt et qu'il attire des mamans, tout est important pour la famille. La peau et les os, et même les sabots, tout est important pour la famille. Tu as pris la parole, c'est l'agneau de Dieu, tout est important pour la famille. Il n'y a rien à rejeter. La danse est Dieu,
nakosenga ete botelema likolo. Nous allons faire 3 cantiques. Tokoyemba banzembo misatu. 2 cantiques, le 3e, nous allons appeler. Tokoyemba banzembo mibale ya misatu. Mute ya komata. J'ai trouvé à Jésus l'ami, il est tout chose pour moi. C'est le plus beau dans il vit pour moi. Il est l'hélice de la vallée, et en la purification et ma guérison. Oh oui, mon réconfort dans le Père, appui dans les tourments, il m'invite à lui. Oui, alléluia,
azali na sai na tongo ya lelo de me retrouver encore une fois devant vous ozali susu mbala moko liboso na bino et de faire un petit bruit Seigneur Jésus. Avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier le pasteur qui nous a accordé la chair et de vous remercier vous aussi pour votre présence, de remercier également le Seigneur Jésus-Christ qui nous a gardé toute une semaine. Ni t'était sa grâce et sa bonté, ni t'était sa miséricorde, on ne serait pas ce matin à cet endroit. Et pour cela que son nom tire gloire. Avant que nous ne puissions entrer dans notre sujet du jour, je vous demanderai d'incliner la tête. Et nous allons adresser un mot de prière au Seigneur Jésus-Christ. Bienveillant Père, Créateur des cieux et de la terre. Ce matin, nous voici encore une fois devant ta face. Nous qui sommes indignes et qui ne méritons rien. Nous nous sommes approchés de ta table, toi qui avais dit que viens dîner. Toi qui avais appelé les affamés leur disant que venez et dînez, afin que nous puissions manger de la manne céleste, de la manne cachée. Et ce matin nous te prions, ô Dieu, de venir briser le pain pour nous et de nous les donner. Nous voulons qu'en retour au Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions être des créatures transformées, que nous puissions nous rapprocher de toi encore au Seigneur Jésus-Christ, de telle sorte qu'il n'y ait rien au milieu ou entre nous qui puisse nous séparer. Prends le contrôle de tout ce qui se dira et de tout ce qui se fera ici. Du début jusqu'à la fin, sois avec nous. Et c'est là au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous avons demandé avec foi. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 36, le verset 26 et le verset 27. Verset 26 et 27. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, nous allons parler d'un sujet. Et c'est le prophète qui avait parlé de ça. Peut-être que nous n'allons pas nous orienter de la même façon. Mais ce sujet s'intitule Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire. Depuis le dimanche passé, nous avions commencé avec un sujet, être conduit. Et je crois que ça aussi,
Nous allons aussi faire suite à ces sujets. Et nous n'allons pas sortir des gonds. Et nous avions vu le dimanche passé que le jeune homme riche avait couru et était venu au pied du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est jeté à ses pieds. Il a dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a répondu, il lui a dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Et le seul qui est bon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et dans Jean 10, il a dit que je suis le bon berger. Il a dit que je suis la porte de la bergerie. Donc nul ne peut passer. Il ne peut entrer dans la bergerie sans passer par le Seigneur Jésus-Christ qui est la porte. Et si lui il ne garde pas, si lui il ne protège pas, tout ce que les hommes peuvent faire, ils le feront en vain. Les jeunes hommes riches s'étaient rendus compte de la nécessité et du besoin qu'il avait de la vie éternelle. Il était certainement membre d'une synagogue. C'était peut-être la synagogue du souverain sacrificateur. C'était peut-être le tabernacle de Caïphe, où il côtoyait un tabernacle de pharisiens. Il était peut-être membre d'une association des hommes d'affaires de l'époque. Mais dans toutes ces congrégations où il était parti, il avait juste une question qu'il était en train de poser. Et cette question coïncidait avec son besoin. Et son besoin, c'était la vie éternelle. Il avait peut-être interrogé à Caïphe, à Anne ou aux autres pharisiens, aux sadducéens ou aux scribes, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ceux-ci lui ont dit, deviens juste un membre de notre tabernacle et tu auras la vie éternelle. Les autres lui ont dit, nous sommes les pharisiens, nous jeûnons 3 fois la semaine, nous donnons la dîme, nous donnons les offrandes. Si toi aussi tu veux avoir la vie éternelle, invite-nous, fais comme nous. Et les jeunes hommes riches, tout ce qu'on lui avait demandé, il a fait ça. Mais néanmoins en lui, il sentait toujours qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Et cette chose qui lui manquait, c'était la vie éternelle. Et un jour, il a entendu parler d'un jeune homme, un prophète de Galilée. Il a entendu parler de lui. Il s'est dit, quel est cet homme dont j'entends la renommée? Et on me dit que cette femme qui avait 7 démons, cette femme que personne ne pouvait côtoyer, qu'il s'est rendu auprès de cet homme, il a reçu le pardon et il a reçu la vie éternelle. Oh, j'ai entendu dire qu'il y avait un homme là-bas, un pécheur. Non, Molobimbisi. Il n'avait même pas signé son nom. Mais quand il est venu dans sa présence, il est devenu un homme différent. Certainement cet homme a quelque chose de différent que les autres n'ont pas. Et c'est fait, j'irai les voir, je vais les questionner et savoir ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle. Si les autres ont eu de lui quelque chose, certainement que moi aussi j'aurai quelque chose. Et il est venu auprès de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a dit, observe les commandements.
Il a dit que toutes ces choses, tous les commandements, je les ai observés depuis que je suis jeune. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a regardé, il l'a aimé. Mais il lui a dit, il te manque une chose. Vends tous tes biens, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le royaume de Dieu. Viens et suis-moi. Mais le jeune homme riche s'est senti affligé à cause de cette parole, parce qu'il avait des grands biens et il a refusé de suivre Jésus-Christ. Et c'était ça l'erreur qu'il avait commis. C'était ça l'erreur qu'il avait commis. Il était devant la vie éternelle. Au lieu de recevoir la vie éternelle, au lieu de suivre la vie éternelle, il a tourné les dos et il est parti. Et la Bible nous dit que quand il est parti, il s'est enrichi de plus en plus fort. Il est devenu prospère. Et ses champs avaient vraiment produit beaucoup de grains. À tel point qu'il devait se construire de nouveaux greniers. Il devait construire de nouveaux fermes. Parce que ces bétails s'étaient multipliés. Mais un jour il va commettre l'erreur. Il va manger. Il va boire. Et il va dire à son âme, mon âme, repose-toi tranquillement. Tu n'as plus à t'inquiéter, parce que tu as tout ce qu'il te faut. Et cette nuit même, Dieu du haut des cieux, il l'a regardé et il a dit, homme sans intelligence, que cette nuit même, je vais te redemander ton âme. Et cette nuit même, le jeune homme riche est mort. Et après qu'il soit mort, il s'est retrouvé dans un endroit de tourment. Il s'est retrouvé dans la chaîne. Et ça, c'était la conséquence du choix qu'il avait fait. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. La Bible nous dit que la Odyssée, tu es aveugle, tu es pauvre, ennemi, mais tu ne le sais pas. Et il y a moins la Odyssée. Dans toute cette condition, il est là en train de se glorifier, disant que je n'ai besoin de rien, et que je n'ai besoin de conseils, je n'ai besoin de quoi que ce soit. C'est la même erreur que les jeunes hommes riches avaient commis, qu'ils sont en train de perpétuer aujourd'hui. Et quand il est décédé, il s'est retrouvé en enfer. Et on avait vu aussi un autre homme. Lui aussi il était jeune, il était riche, il avait tout ce que, donc toutes les richesses du monde. Et ce jeune homme riche qu'on avait vu, c'était Moïse. Il avait été élevé dans toute la sagesse de l'Égypte. Et il serait devenu le nouveau pharaon après le décès de Pharaon. Mais à cause de l'opprobre du nom de Christ, à cause de la propre de Christ, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et il a considéré que l'opprobre du nom de Christ était un plus grand trésor que ce que l'Égypte pouvait offrir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi de faire la route et marcher avec le méprisé du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avions vu aussi la conséquence de ces choix qu'il avait fait. Et à la fin,
Il est mort sur les rochers des âges. Les rochers qu'il avait suivis. Les rochers frappés qui donnaient de ses eaux au désert. Et quand il est arrivé à la fin de sa vie, il est décédé sur les rochers. Il n'a pas regardé les avantages que le monde lui offrait. Et c'est ce que nous demandons à tout un chacun. Ne pas regarder aux avantages que le monde peut offrir. Il est devenu un grand pharaon, le roi du monde. Il aurait géré toutes les richesses du monde. Il aurait géré tous les minéraux du monde. Il a refusé toutes ces choses. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Le message du temps de la fin que nous avons pris, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le rocher frappé. Il nous donne ses eaux. Nous devons faire un choix aujourd'hui de refuser le monde et tout ce que le monde nous offre. Pour pouvoir le suivre lui. Ne regarde pas aux avantages que le monde peut te donner. Ces avantages sont éphémères. C'est pour une petite durée. Et cela va passer. Et je crois que c'est David. Un jour il s'est présenté devant Dieu. Il a dit à Dieu que j'ai observé le méchant. Ils s'épanouissent comme les fleurs. Ils s'épanouissent comme un arbre verdoyant. Il a tout à sa demeure. Il a tous les biens qu'il désire. Il monte un projet. Et puis son projet aboutit. Mais Dieu a dit à David, David mon serviteur, a-t-il déjà observé la fin? A-t-il déjà observé la fin du méchant? Donc quelle que soit la façon dont il peut se battre, lorsqu'il arrive à la fin du chemin, il perd les tout. Et le prophète avait l'habitude de dire que si Dieu se tenait devant moi aujourd'hui et qu'il me disait que Branham, que tu dois faire un choix et je te propose des choses, je vais te donner 10 000 ans à vivre sur cette terre. Et pendant ces 10 000 ans, tu vas régner, tu vas dominer, tu seras un homme riche et tout sera sous ton pouvoir. Mais à la fin de ta vie, tu vas mourir et aller en enfer. Et le deuxième choix, c'est qu'ils lui disent que tu vas vivre pauvre, malheureux, un clochard, un sans-abri. Mais à la fin de ta vie, tu vas gagner la vie éternelle. Branham dit que sans hésiter et sans réfléchir, je ne vais pas même me poser la question de savoir. Je vais dire à Dieu que j'ai choisi la deuxième proposition, celle de vivre pauvre ici, mais d'aller dans la vie éternelle. Et il y a un dicton qui dit que il vaut mieux régner ici sur terre, aller en enfer, que être pauvre ici sur la terre et régner au ciel. Laissez-moi vous dire que cet adage, c'est un adage trompeur. C'est un adage conçu par le diable pour mentir et tromper les gens. Il va vous dire que si tu dois régner au ciel, là-bas tu ne vas pas te vanter. Là-bas il n'y aura pas des habits à porter. Il n'y aura qu'une seule robe. Et à quoi ça va servir? Donc il faut régner ici sur terre, avoir les richesses. Quand tu passes,
On t'appelle Mopao. On te dit presso. On te jette les fleurs. On t'élève. On te chante par les musiciens du monde. Oui, c'est bien. Mais à la fin, ton âme va passer son éternité où c'est. Parce que l'homme qui aura péché, c'est l'homme qui mourra. Et le mercredi, nous avions vu que après que les disciples aient remarqué toute la scène, que le jeune homme riche a refusé l'offre que le Seigneur Jésus-Christ lui avait fait. Et il est allé tout triste. Et les disciples se sont dit, mais nous on a tout laissé. On a abandonné nos travaux. On a abandonné nos champs, nos maisons, nos terres, nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs. Et nous t'avons suivi. Et qu'est-ce que nous aurons à la fin? Et qu'en sera-t-il de nous? Et lorsqu'ils ont posé cette question, ils avaient besoin d'avoir l'assurance. Et c'est là que nous avions parlé de l'assurance. Ils avaient besoin d'être rassurés. Parce qu'ils ne pouvaient pas courir en vain. Ils ne pouvaient pas présumer. Courir et à la fin se retrouver sans rien. Ils devaient au moins avoir l'assurance que l'homme que nous avons suivi, ce n'est pas un aventurier. Qu'à la fin de la course, cet homme va nous donner quelque chose de meilleur. Quelque chose que nous avons tant cherché. Quelque chose que nous avons tant désiré. Et la chose qu'ils avaient tant désiré, c'est la vie éternelle. Oh, je me rappelle de ces poètes. Je crois que c'est le frère Lifoko qui a chanté. Un jour sur le chemin il marchait. Il a entendu une voix qui l'a dit, pécheur réponds-toi, sinon tu mourras. Et il s'est repenti. Il dit dans son cantique, quel jour moi il faut que je sais que je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant chanté, cet homme que j'ai tant prié. C'est ça l'assurance que les disciples avaient besoin. Et c'est l'assurance que tu dois avoir aussi ce matin, ma sœur. C'est l'assurance que tu dois avoir ce matin, mon frère. Savoir qu'à la fin de la course, savoir qu'à la fin de ton chemin, tu vas voir le Seigneur Jésus-Christ et que tu vas entrer dans la gloire. Tu ne peux pas courir en vain. Tu ne peux pas te relâcher. Tu ne peux pas abandonner comme les autres, comme ces jeunes hommes riches. Mais tu dois aller jusqu'au bout. Et les disciples, quand ils ont posé cette question, Jésus-Christ les a rassurés. Il leur a dit que dans ce siècle présent, vous aurez des mères, vous aurez des pères, vous aurez des familles, vous aurez des maisons, vous aurez des biens. Mais dans les siècles à venir, vous aurez la vie éternelle. Et quand ils ont entendu cela, je crois que Pierre a sauté. Il a dit que ça n'est fini pour moi. J'ai maintenant l'assurance. J'ai la chose qu'il me faut. C'est qu'à la fin de ma vie, j'aurai la vie éternelle. Et ce matin, nous aussi, nous avons fait le choix de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous devons nous rassurer qu'à la fin de la course, qu'à la fin de la vie, est-ce que nous aurons réellement la vie éternelle ou pas? Et le prophète nous a dit que lui aussi il était dans ses soucis. Il se questionnait si souvent
souvent qu'est-ce qui arriverait à la fin de la course. Mais un jour, pendant qu'il priait, il a saisi une corde de sécurité. Et cette corde de sécurité l'a rassuré. Et il s'est senti à l'aise. Il a dit que quelles que soient les vagues, quels que soient les vents, les tempêtes, le marais ou les problèmes qui peuvent survenir, j'ai saisi la corde de sécurité et je ne lâcherai pas cela. Et ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, la question que j'aimerais te poser, depuis que tu as crié, depuis que tu as commencé à fréquenter l'église du message, as-tu déjà saisi la corde de sécurité ou n'as-tu pas encore saisi la corde de sécurité? Pendant que nous sommes ce matin ici, cette corde de sécurité est en train de passer. Pendant qu'elle passe, tu peux dire dans ton cœur que Jésus-Christ, jusque-là, moi je n'ai pas encore saisi cette corde de sécurité. Je voudrais que ce matin, pendant qu'elle passe, que tu la fasses passer près de moi. Ce soit pas moi qui la tienne, mais que ce soit la corde de sécurité qui va venir. Et c'est ce dont nous avons besoin. Et je me rappelle une fois, mon cœur était venu voir frère Branham. Il avait perdu sa femme. Et quand il avait perdu son enfant, sa fille, il lui a dit Branham, toi tu as beaucoup fait l'éloge de Jésus-Christ. Mais maintenant qu'il t'a lâché, tu as perdu ta femme, tu as perdu ton fils. Toujours encore cet évangile. Il a dit non. Moi je n'ai jamais tenu l'évangile, mais c'est l'évangile qui m'a toujours tenu. Frère, ce matin, ma soeur, j'aimerais que tu demandes à Dieu de tenir par la main, qu'il puisse te toucher, qu'il puisse te conduire, que ce ne soit pas toi, mais que ce soit lui. Et c'est là que nous avions vu que un jour au Canada, il y avait une société qui était venue s'installer. Et cette société avait organisé une course. Et le vainqueur devait avoir une bicyclette. Il devait gagner un vélo. Mais l'épreuve était que les coureurs allaient courir sur une planche de 30 cm. À une hauteur de 60 cm. Une piste de 60 mètres. Mais parmi les coureurs, il y avait un petit garçon. Lui, à chaque fois qu'il faisait le vélo, il avait toujours les mains sur les guidons. Les autres coureurs, ils pouvaient courir sans toucher les guidons, sans tenir les guidons. Mais le jour de l'épreuve est arrivé. Les autres coureurs sont passés devant, mais tous ils sont tombés. Mais quand ce petit garçon gringolait, qui était même, qui n'avait rien, qui pouvait gagner, il est monté sur la planche. Dès qu'on lui a donné une petite poussée, il a commencé sa course. Il arrivait jusqu'à la fin. Mais quand il est arrivé à la fin, les autres garçons ont dit, allons d'abord l'interroger. Posons-lui la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir remporter la course. Il a dit aux autres garçons, quand vous êtes montés sur la planche, je vous ai bien observé. Le mal avec vous, c'est que vous aviez le visage sur place. Vous étiez en train de regarder votre
votre pédale. Et vous avez essayé de maintenir l'équilibre. Mais vous n'avez pas résisté. Et vous êtes tombé. Mais moi, quand je suis monté, j'ai fixé mon regard sur la rémunération. Sur les prix qui étaient au bout. Et je n'ai pas regardé sur place. J'ai regardé à la fin de la course. Et le prophète nous dit que c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Quand ils essayent de faire la course, ils regardent tout autour d'eux. Ils se disent que qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je n'ai pas. Ils se posent la question, quelle est la nouvelle tendance? Qu'est-ce qui se vend actuellement au marché? Quel est le nouveau pari sportif qui fait gagner les gens? Et ils vont dans ces histoires. Ils oublient que là, à la fin du voyage, il y a une récompense. Que là, à la fin du voyage, il y a un prix qui sera décerné au vainqueur. Il regarde tout autour. Il trébuche et il tombe. Et ce matin, mes frères et sœurs, je voudrais vous demander une chose. Ne regardez pas au présent matériel. Ne regardez pas aux choses qui vous entourent. Mais regardez à la fin du voyage. Regardez à la fin de la course. Car à la fin de la course, il y a un prix qui est garanti. Et le prix qui est garanti, c'est la vie éternelle. Et le prophète a rajouté, il a dit, comme ce jeune homme, moi aussi je voudrais faire ma course. Je voudrais faire mon vélo avec le main sur le guidon. Et il a fait remarquer, il a dit que regardez le guidon. Que le guidon a la forme de la croix. Il a dit que dans cette marche chrétienne, je voudrais avoir mes mains bien fixées sur la croix de Jésus-Christ. Car la croix est pour nous une victoire. La croix est pour nous tout ce dont nous avons besoin. Même dans la souffrance, même dans le malheur, même dans la misère, que je garde toujours cette croix sur moi. Car la croix est tout pour moi. Mes frères et sœurs, ne lâchez jamais la croix. Ne regardez jamais à autre chose. La Bible nous dit que de même que Moïse éleva un serpent derrière dans le désert, Christ serait élevé. Afin que quiconque regarderait à Christ, le crucifié du calvaire, cela veut dire que celui qui va accepter l'œuvre accomplie de la croix, qui fait que Christ a pris ma place, afin que moi j'ai la victoire, que Christ s'est sacrifié à ma place, pour que moi je sois sauvé, que Christ m'a délivré de la vie du péché. Et cet homme qui aura son regard fixé sur la croix, celui-là aura la vie éternelle. Et celui-là aura la vie sauve. Et lorsque les disciples, ils ont eu cette assurance, ils ne se sont plus détournés. Ils sont allés de l'avant. Et c'est là que nous entrons dans notre sujet de ce matin. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Et nous voyons que dans la catégorie où parmi les disciples, tous ils avaient accepté de suivre Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ s'est retourné, il a dit aux disciples que c'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous est un démon. Ce n'est pas le fait que vous avez fait la course qui compte. Ce n'est pas parce que vous êtes engagé sur la route qui compte. Parce qu'il y a de ceux qui se sont engagés. Mais il y a seulement très peu qui espèrent aller jusqu'au bout. Mais toi ce matin, tu es dans quelle catégorie?
de ceux qui abandonnent après s'être engagés sur la route, ou de ceux qui espèrent aller jusqu'au bout en comptant sur le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que le prophète nous dit dans la prédication, pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire. Le paragraphe 14 et le paragraphe 15. Mais le paragraphe 14, j'aimerais le lire juste à la fin. Et nous pouvons observer cela comme ça s'accomplit. Ce que les prophètes de la Bible ont annoncé, chaque parole s'accomplira. Parfois nous, c'est difficile pour nous de croire cela. Mais Dieu le fera de toute façon. Parce que c'est sa parole. Et il est toute la sagesse. Il est infini. Il comprend. Il connaît bien ce qui a été et ce qui sera. Par conséquent, il pouvait par prédestination tout concourir pour son bien. Ici le prophète nous dit que Dieu, il est toute la sagesse. Donc il connaît toutes choses. Il est omniscient. Et par son omniscience, il connaît ce qui allait être. Il sait ce qui est. Et il sait ce qui viendra. Et il a fait tout concourir pour son bien. Mais qu'est-ce que le prophète rajoute au paragraphe 15? Maintenant, l'homme a été placé sur la base du libre arbitre. Il ne peut pas, 3 points. Dieu ne peut pas prendre un homme et lui dire, eh bien, je vais te faire ceci, je vais faire de toi un homme perdu, je vais faire de toi un homme sauvé. Ce n'est pas la nature de Dieu. Non. Il ne veut pas qu'aucun ne périsse, mais il veut que tous se répandent. Mais s'il était, étant infini comme il est, il connaissait dès le commencement ce qui arrive, ce qui périrait et qui ne périrait pas. Parce qu'il connaissait ce qui arriverait. Maintenant, il ne veut pas qu'il en soit ainsi. Il veut que tous reviennent à lui. Mais il sait qu'il reviendra et qu'il ne reviendra pas. Par conséquent, il pouvait par sa préscience, il peut faire marcher toutes choses parfaitement selon son plan. Oh, n'êtes-vous pas erré pour un tel père? Et ici le prophète nous dit que Dieu ne peut pas prendre un homme, lui dire que toi je vais faire de toi un sauvé, pour dire à l'autre que non, toi je vais te faire de toi un perdu. Mais Dieu, il a placé chaque homme sur une base du libre arbitre. Donc chaque homme doit choisir, doit faire un choix. Mais en dehors de tout ça, Dieu veut que chacun se répande. Et Dieu veut que chacun revienne. Mais il sait qu'il reviendra. Et il sait qu'il ne reviendra pas. Mais néanmoins, il ne veut pas porter le sang de quelqu'un sur ses mains pour dire que celui qui est perdu là, il est perdu parce que Dieu avait choisi qu'il soit perdu. Non. Il a donné à tout homme, il a donné à toute femme la possibilité de revenir, la possibilité d'être sauvé. Et lorsque nous parlons de ça, on peut prendre l'exemple de Judas et
l'exemple de Pierre. Tous étaient des disciples. Quand Jésus-Christ leur avait dit que je vous donnerai des richesses dans ce siècle présent, des maisons, des pères et des familles, et dans les siècles à venir, la vie éternelle, Judas était aussi là. Pierre était aussi là. Tous ils avaient entendu les paroles de Jésus et tous s'étaient réjouis. Et un jour Jésus les a appelés, il les a commissionnés, il les a dit allez dans les villes de Juda, prêchez l'évangile, guérissez les malades, chassez les démons, faites entrer les gens dans le royaume de Dieu. Ils sont partis, et quand ils sont arrivés, Judas Iscariote avait accompli beaucoup de miracles. Il avait chassé beaucoup de démons. Les autres disciples, tous ils sont revenus en train de se réjouir, disant au Seigneur Jésus-Christ, et là où on était parti, les démons nous ont obéi, les mauvais esprits ont fui, nous avons guéri les malades. Jésus-Christ leur a dit, c'est bien, mais réjouissez-vous parce que vos noms ont été écrits dans le livre des vies de l'agneau. Et c'est tout ce qu'il leur avait dit. Mais nous voyons que dans leur marche, Pierre avait un objectif contraire à celui de Judas. Judas était venu pas parce qu'il espérait avoir la vie éternelle à la fin, mais il était venu parce qu'il espérait gagner quelques dividendes. Il espérait gagner quelques biens. Et Jésus-Christ, connaissant cela, il lui a donné la bourse afin qu'il puisse garder les trésors, qu'il puisse garder les biens. Et quand il a eu les trésors, Judas s'est dit, eh bien mon objectif est atteint. Et il a commencé à voler, il a commencé à mentir, il a commencé à tricher, à escroquer, à détourner même les deniers qui étaient dans la trésorerie. Mais c'était ça son objectif. Mais Pierre avait un autre objectif. Il avait un autre but. Lui, il voyait la récompense, la vie éternelle. Et ce matin, ma sœur, ce matin, mon frère, la question que j'aimerais te poser en croyant le message ou en venant à l'église, quel est ton but? Quel est ton objectif? Es-tu venu ici pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse te bénir, que tu puisses te marier, que tu puisses construire des maisons, que tu puisses avoir des grands biens, ou tu es venu ici pour chercher la vie éternelle? C'est ça la question que chacun doit se poser. Et si tu es venu chercher la vie éternelle, tu dois maintenant te conformer à ce que la parole de Dieu dit. Mais pourquoi est-ce que les gens, pourquoi est-ce que certaines personnes n'arrivent pas simplement à conserver la victoire? Mais pourquoi? Le prophète nous dit dans la prédication, pourquoi les gens sont-ils si ballottés? Au paragraphe 82, il nous dit qu'il a remarqué qu'il y a des sortes de gens, il y a des sortes de personnes ou des sortes de chrétiens. Les chrétiens fréquentent la même église, ils sont conduits par le même pasteur, ils mangent tous la même manne. Mais la différence entre les deux, c'est que l'un est entré dans le lieu saint et il est éclairé par la gloire de la Shekinah, tandis que l'autre, il est encore dans les parvis extérieurs où il est sous la lumière du soleil. Il a ses hauts et ses bas. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Tantôt il est dedans, tantôt il est dehors. Et celui qui est dans le lieu saint,
celui qui est dans les saints des saints, lui il est là, il est constant, il est fidèle, il ne trébuche pas, il ne tombe pas, il ne va ni à gauche ni à droite, parce qu'il est dans la présence de la gloire de la Shekinah. Et lorsque nous ramenons cela dans la marche, nous voyons que celui qui est dans les très saints, c'est la personne qui a reçu le baptême du Saint-Esprit dans son âme. Tandis que celui qui est dans les parvis extérieurs ou dans les lieux saints, c'est celui qui a reçu la sanctification ou la justification et qui a reçu les dons de l'Esprit. Il a reçu les 9 dons de l'Esprit. Il peut parler en langue, il peut prophétiser, il peut avoir des songes, il peut avoir des visions, mais ce n'est pas cela ce qu'il faut. Ce qu'il faut à l'homme, ou ce qu'il faut à un chrétien, c'est d'entrer dans le lieu très saint, d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'il nous faut ce matin. Et c'est ton objectif ce matin, en venant à l'église, et que tu reçoives la vie éternelle. Ce qu'il te faut, c'est demander à Dieu de te conduire, de t'amener dans le sein des saints. Ne t'arrête pas en cours de route, ne t'arrête pas en chemin, mais va jusqu'au bout. Et lorsque tu entres dans le sein des saints, le rideau va tomber derrière toi, et le rideau va servir de séparation entre toi et le monde. Ça qui fait que tout ce qui se fait dans le monde, tout ce qui est du monde, toutes les choses qui te lient au trésor ne pourront plus jamais t'atteindre. Tu es entré dans une chambre pressurisée, dans une chambre insonorisée aux histoires du monde. Et rien de ce qui se fait dans ce monde ne peut t'atteindre là-bas. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Judas? Judas a continué sa marche, mais arrivé quelque part, il a trahi Jésus-Christ. Au lieu de se repentir, la grâce était encore là, mais Judas a refusé. Il est allé se pendre. C'est parce qu'il n'avait pas besoin de la vie éternelle. Il avait besoin de l'argent, il avait besoin des trésors. Mais Pierre lui aussi, Jésus-Christ l'a regardé, il lui a dit: Pierre, même si, est-ce que Pierre, toi tu m'aimes? Pierre a dit que Seigneur, tu sais que je t'aime et que je suis prêt à risquer ma vie pour toi. Jésus-Christ l'a regardé, il a dit: Pierre, toi, tu vas me renier. Pierre a dit: Seigneur Jésus-Christ, tu connais ma loyauté, tu connais ma fidélité, mon intégrité, mon honnêteté. Mais Jésus-Christ lui a dit, avant que les coqs ne chantent 3 fois, Pierre, tu m'auras renié. Et Pierre a dit: non, ça n'arrivera jamais. Et quand cela est arrivé, Pierre s'est souvenu des paroles du Seigneur Jésus-Christ. Il a eu un regret sincère et il s'est repenti. Il est allé pleurer, il a demandé à Dieu pardon. Il a dit que j'étais déçu, je ne suis pas digne. Et ici là où nous venons de lire au paragraphe 15, dans la prédication, pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à conserver la victoire. Le prophète nous a dit que Dieu, il ne peut pas dire à un homme que toi tu es sauvé, ou faire d'un homme sauvé et faire de l'autre un perdu. Mais son souci, il veut que tous parviennent à la repentance. Il sait qu'il reviendra et qu'il ne reviendra pas. L'occasion avait été donnée à Judas, tout comme à Pierre, de
revenir avec la repentance. Mais Judas a fait son choix. Pierre aussi a fait son choix à lui. Pierre s'est repenti et il est revenu. Et c'est ça la bonne attitude que Dieu nous demande. Dieu veut que nous soyons justes. Et injuste, ce n'est pas celui qui ne commet pas de péché. Ce n'est pas celui qui ne commet pas de fautes. Injuste, c'est celui qui commet des péchés. C'est celui qui tombe. Mais après être tombé, il se relève. Il se tient debout. Il demande à Dieu pardon. Il lui demande la force d'avancer. Il ne compte pas sur ses efforts, mais compte sur le mérite de celui qui est mort à la croix de Golgotha. Pierre est revenu, il s'est repenti, mais Judas a refusé. Et le prophète nous dit qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est du véritable baptême du Saint-Esprit. Et il nous dit ceci au paragraphe 50 de la même prédication. Pourquoi les gens n'arrivent pas à conserver la victoire? Il a dit ceci. Regardez là où nous venons de lire. Oui, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, des expériences de la nouvelle naissance. Maintenant, je veux que vous remarquiez l'ordre dans lequel Ézéchiel a apporté cela. Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je vous donnerai un esprit nouveau. Et je mettrai mon esprit en vous. J'aimerais que vous puissiez remarquer. Il y a trois choses. Un cœur nouveau. J'ôterai le vieux cœur de pierre. Il s'agit de ce cœur rebelle que vous savez. Et je vous donnerai un esprit nouveau. Maintenant, bien des fois, on commet une terrible erreur. Les gens pensent parfois que c'est cet esprit nouveau, c'est le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le cas. C'est un esprit nouveau. Dieu vous donne un esprit, Dieu vous donne un nouveau. Non, Dieu vous donne un nouveau. Eh bien, avec votre vieil esprit, vous ne pouvez même pas vous accorder avec vous-même. Comment allez-vous vous accorder avec le Saint-Esprit? Dieu devait vous donner un esprit nouveau, afin que vous puissiez vous accorder avec son esprit. Et parfois, les gens, un cœur nouveau, un cœur de chair, afin que vous receviez cela. Ensuite, un esprit nouveau dans un cœur. Et ensuite, je mettrai mon esprit là-dedans. Vous voyez, un cœur nouveau, un esprit nouveau et mon esprit. Trois choses dont il a parlé. Et l'erreur que beaucoup de gens commettent. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que j'ôterai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Que je vous donnerai un esprit nouveau. Et bien des fois, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous recevons un esprit nouveau, nous disons, eh bien, ça n'est fini. Nous partons, nous crions, nous sautons, nous jubilons, nous disons que c'est fini, nous l'avons. C'est fini pour nous. Nous avons le Saint-Esprit. Et pourtant, l'esprit nouveau, ce n'est même pas ça. La chose essentielle, ça c'est juste quelque chose que Dieu nous donne
pour que nous puissions nous accorder avec le Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous donner le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est quoi l'Esprit nouveau? C'est le baptême de régénération. Votre âme, ou mon âme à moi, a vieilli, a des cicatrices, des vilaines choses que nous faisions, du vol, des mensonges, de la haine, de la jalousie, des critiques, des animosités. Notre âme a vieilli avec ces choses, et Dieu doit nous régénérer. Et lorsqu'il nous donne le baptême de la régénération, l'Esprit nouveau, il vient nous laver avec les eaux de séparation. Il y a la parole de Dieu, il a toutes ces choses, et il rajeunit notre âme, il rajeunit notre esprit. On ne vole plus, on ne ment plus, on ne triche plus, on ne fait plus rien de mauvais. Mais cela ne signifie pas qu'on a reçu le Saint-Esprit. Cela ne signifie pas qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et c'est là que beaucoup de gens commettent le rêve. L'erreur terrible telle que le prophète nous a dit. Lorsqu'ils ont reçu le baptême de la régénération, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent eh bien je vais partir, faire tout ce que je veux, parce que je l'ai. Et c'est là qu'ils découvrent que lorsqu'ils quittent la présence de Dieu, qu'une petite épreuve arrive, et là à l'instant même, leur vieille nature ressurgit. S'il donnait les gens des coups avant, il était un boxeur, il se battait. Et quand il est sorti, il a dit je suis un homme changé. Et on va le piétiner seulement comme ça. Il commence à dire toi tu me connais, aujourd'hui tu vas me connaître, aujourd'hui tu sauras qui je suis. Et c'est ce que nous voyons dans notre société. Vous voyez une personne qui a sa Jeep, essayez un peu de le chrétien. Dès qu'il descend, il commence, monsieur tu me connais, aujourd'hui tu vas voir, je vais t'amener devant les tribunaux, tu vas croupir en prison et tu sauras qui je suis. Et parmi les gens qui font ça, ce sont les gens qui se disent chrétiens. Mais quand vous les trouverez à l'église, ils sortent une grille. Ils disent que moi, j'ai la vie éternelle, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Ma réalité, ils n'ont pas le Saint-Esprit. La petite victoire qu'ils venaient juste à peine de recevoir par le baptême de la régénération, ils ont perdu cela parce qu'ils ont quitté la présence de Dieu. Et parce qu'ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Ils sont là, ils viennent à l'église, ils ont la régénération, ils crient, ils dansent, ils sortent une chibine. Mais lorsqu'ils sortent dehors, ils perdent la victoire. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas demeuré. Et ce matin, ce dont nous avons besoin, c'est de rester continuellement dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il nous remplisse du véritable baptême du Saint-Esprit dans l'âme, qu'il nous baptise du véritable baptême du Saint-Esprit. Et le prophète nous dit ceci, qu'un homme qui est sauvé, il peut sortir faire tout ce qu'il veut, mais en aucun jour et en aucun chemin il ne fera quelque chose qui va te plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que la vie qu'il a en lui, c'est la vie de Dieu. Et c'est Dieu qui le conduit. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Dieu qui vit en lui. Et nous avions vu que Paul, lui aussi qui était un jeune homme riche, instruit dans toute la connaissance de Gamaliel, l'un des grands docteurs, quand il a croisé la lumière de son jour, Paul a tout laissé. Il est allé dans le désert d'Arabie. Il s'est caché là-bas pour méditer la parole, pour chercher le baptême du Saint-Esprit.
Et à la fin il a dit que ni hauteur ni profondeur ni les choses présentes ni la souffrance ni la mort ni la maladie ne peut pas me séparer, ne peut pas nous séparer de l'amour qui est entier manifesté par le Seigneur Jésus-Christ. Et plus loin, Paul a dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Et toi aussi, si tu reçois le baptême du Saint-Esprit, ce ne sera plus toi qui vas vivre, mais ce sera Christ qui va vivre sa propre vie en toi. Et c'est ce dont nous avons besoin. Le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est un temps mauvais. Tous les signaux et tous les indicateurs nous disent qu'il n'y a plus de temps. L'actualité mondiale aujourd'hui, est gouvernée par le guerre. Ce sont seulement les bruits de guerre, les affrontements qui approchent. Les États-Unis est allé capturer Nicolas Maduro Venezuela. Le bloc Sud, le bloc du Sud global, ils se sont fâchés. Ils ont brandi les armes. Et aujourd'hui, il y a une menace qui pèse. La Russie a demandé à tous ses ressortissants de quitter le territoire israélien. Et les Australiens à leur tour, ils ont demandé à leurs ressortissants de quitter le territoire iranien. Iran s'apprête à frapper Israël. Et les États-Unis aujourd'hui, ils ont fait des manœuvres militaires dans le proche et Moyen-Orient. Ils s'apprêtent à frapper l'Iran. Et la Chine, la Russie sont derrière l'Iran en train de les soutenir. Et la Corée du Nord s'est invitée aussi. Et entre la Russie et les États-Unis, il y a une guerre entre les deux. Les États-Unis ont capturé le navire de la Russie. Et la Russie veut riposter contre les États-Unis. Et d'une minute à une autre, tout est parti en fumée. Une guerre peut éclater. Mais le prophète nous dit ceci: avant qu'aucune bombe atomique ne frappe cette terre, l'Église sera enlevée. Parce que l'Église ne passera pas par les tribulations. Tous les signaux nous disent que nous sommes à la fin du temps, que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Et dans la prédication, vivant mourra enseveli, ressuscitant et revenant. Le prophète nous dit que le destin de ce monde, l'avenir de ce monde est entre les mains des fous. Ce sont les fous qui dirigent, qui tiennent le destin de ce monde. Regardez un homme comme le président de la Corée du Nord. Regardez ce qu'il est. C'est un homme méchant, un homme cruel. Mais tout ce qu'il sait, quand il dort, il réfléchit. Ce sont les bombes atomiques. Il rêve comment envoyer le missile et détruire les autres. Regardez les attaques de la Russie en Ukraine. Ces missiles orchéniques, ce qu'il a envoyé et fait à l'Ukraine aujourd'hui. Donc il ne rêve que de la guerre, il ne rêve que de détruire. Et c'est ça, c'est le destin. Et entre les mains de ces gens. Et le prophète nous dit que un jour un dirigeant pourrait se réveiller le matin et il va dans un bar
Il prend beaucoup de vodka. Il prend beaucoup de whisky. Et sous l'effet de l'ivresse, il va appuyer sur un bouton. Il va faire sauter le monde entier. Mais avant que cela n'arrive, toi mon frère et ma sœur, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit? As-tu déjà saisi la corde de sécurité? Le bateau de sauvetage se tient à la porte. Et le capitaine nous a dit que le prix a déjà été payé. Et que tout le monde est invité à entrer. Et si tu tardes trop longtemps, si tu tardes trop longtemps à entrer, tu vas rester dehors et tu vas mourir. Au jour de Noé, Noé a prêché. Il a dit aux gens que le déluge viendra et qu'il va tuer les hommes. Tout le monde avait pris cela à la légère. Ils ont négligé. Les autres ont dit, nous allons nous tenir prêts. Lorsque la première goutte va tomber, nous allons nous précipiter pour entrer dans l'arche. Malheureusement, la porte de l'arche avait été fermée par Dieu. Après qu'il l'ait fermée, il a pris la clé et il est parti au ciel. Et aujourd'hui, Christ est le type de l'arche dans lequel nous sommes invités à entrer. L'un de ces 4 matins, le Seigneur Jésus-Christ lui-même va fermer la porte de la miséricorde et il va prendre la clé. Et lorsqu'il va fermer la porte de la miséricorde et qu'il partira avec la clé, personne ne va plus entrer. Et ceux qui sont à l'intérieur, ils ne vont plus sortir. Mon frère n'attend pas à ce qu'il soit tard. N'attend pas à ce qu'il soit tard. C'est le moment aujourd'hui de chercher le baptême du Saint-Esprit. Suivez ce que le prophète nous dit. Suivez ce que le prophète nous dit dans la prédication. L'étape actuelle de mon ministère, le paragraphe 137 et 138. Souvenez-vous, que faites-vous? Vous vous repentez, vous croyez à l'évangile, puis vous vous faites baptiser. Pourquoi? Au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés. C'est votre témoignage. C'est que vous êtes, vos péchés ont disparu quand vous êtes baptisés. Vous les avez confessés et vous croyez. Ne voulez-vous pas saisir maintenant la corde de sécurité? Ce matin mon frère, ce matin ma sœur, ne veux-tu pas saisir la corde de sécurité? Pendant que cette corde de sécurité est en train de passer, ne veux-tu pas la saisir? Ne veux-tu pas saisir cette corde de sécurité? Ça ne te coûte rien, ça ne te demande rien, ça ne te demande pas de courir, ça ne te demande pas de t'affoler. C'est juste d'élever les mains de la foi et dire à Dieu que je lève les mains vers toi. Je n'ai pas de mérite, je ne peux rien de moi-même, je suis un pécheur, je compte sur l'œuvre du calvaire car Christ a été élevé là-bas afin que quiconque croit à cette œuvre qu'il ait la vie éternelle. Et tu as dit dans ta parole que tu as tant aimé le monde et que tu as envoyé ton fils unique afin que quiconque croirait en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est sur le fils de ton amour que je vais fonder ma foi ce matin afin que je ne puisse pas périr. Aide-moi à saisir cette corde de sécurité, à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le prophète dit ceci: ne voulez-vous pas saisir maintenant la corde de sécurité alors qu'elle tire votre cœur en disant: viens par ici pèlerin, fais route avec moi, prends ma croix sur toi, reçois mes
instructions. Je suis doux et humble de cœur. Et mes fardeaux sont légers. Tenez simplement les bras et laissez-la. Cette corde de sécurité qui passe ce matin, elle est en train de toucher ton cœur. Elle te dit que pèlerin, viens et fais route avec moi. Pèlerin, engage-toi sur cette route avec moi. Avec les méprisés du Seigneur, resserrez le chemin, rétroitez-le et la porte. Il n'y a que peu qui trouve. Mais ceux qui acceptent de s'engager passent à pas sur cette route chaque jour de leur vie. Le Seigneur Jésus-Christ les conduira et il leur accordera la victoire. Il est humble de cœur et il est doux. Ses instructions ne sont pas pénibles. Il ne te dira que pas va dormir dans les cimetières. Il ne te dira pas que va derrière la maison et tu un coq blanc. Il ne te dira pas 0 heure. Sors et va dormir dans les WC. Il va manger les asticots. Non. Il te dit que ses instructions sont doux et il est humble de cœur. Et lorsque les épreuves arriveront, il va lui-même te porter sur les ailes. Oh, je me rappelle, le prophète ce jour-là, dans le Colorado, il avait fait une expérience d'une règle qui était sortie avec ses éclats. Et ses éclats avaient un réveil. À l'ancienne mode, ils étaient en train de rouler dans les pays. Mais lui, il était là-bas, en train de regarder. Aucun coyote, aucune bête sauvage, aucun renard ne pouvait approcher ses enfants. Et lorsque la tempête est arrivée, les grands aigles Jéhovah, la mère aigle, il a déployé ses ailes. Et ses petits se sont accrochés dessus. Et il est allé avec eux. Pour tous trois, il les a fait traverser la tempête. Et il est allé les cacher dans les rochers. Il a le même Jésus-Christ de ce matin. Crois en lui, il te portera au jour du danger. Il va te cacher dans les rochers et tu seras en sécurité. Pendant que cette corde de sécurité est en train de passer, le prophète te dit ceci. Combien y a-t-il de chrétiens ici ce soir? Combien y a-t-il de chrétiens ce matin? Et soyez zérés de s'y être engagés il y a longtemps. Vous y êtes déjà engagés et vous êtes loin sur la route. Vous avancez toujours en direction du but. J'ai vu que Dieu couronne votre ministère. Quel qu'il soit. Si c'est d'être une ménagère, j'ai vu que Dieu couronne votre ministère. Si c'est d'être prédicateur, si c'est d'être diacre, si c'est d'être laïque, si c'est d'être cultivateur, je ne sais pas quel est votre ministère, mais quel qu'il soit, pour Dieu couronner votre vie de la gloire de sa parole, et vous allez dans sa seconde venue pour vous amener dans un autre pays, et vous vous sentirez vraiment comme ce petit poisson dont j'ai parlé, qui est sorti de l'obscurité des profondeurs. Et vous ne pourriez pas monter là-bas, là-haut, avec ce genre de corps-ci. Vous ne pourriez pas non plus monter comme ces astronautes. Voyez-vous, il vous faut être dans une capsule pressurisée. Vous n'avez pas été pressurisé pour cela. Mais lorsque Dieu vous transforme, alors vous êtes pressurisé. Alors vous partez dans l'enlèvement. Une fois que c'est vieux,
Une fois que ces vieux sens terrestres auront disparu, que vous vous en serez allés sur ce glorieux chemin de la croix, vous rentrez à la maison avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, mon frère, quel que soit ce que vous faites, vous êtes déjà engagé sur cette route. Vous êtes déjà trop loin. N'abandonnez pas. Ne faites pas comme Chita. Demandez à Dieu de vous amener dans cette cabine pressurisée devant la gloire de la Shekinah. Et lorsqu'il va revenir, il va vous enlever. Et vous irez dans l'enlèvement avec lui. Vous irez dans la seconde venue. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le frère Patrick. Nous devons saisir la corde de la sécurité. Amen. Amen. Et cette corde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous êtes, il faut tendre la main. Saisir Jésus-Christ. Amen. Par la main de la foi. Amen. Que vous soyez au village, que vous soyez en ville, que vous soyez devant des magiciens, que vous soyez devant les sorciers, il faut tendre la main de la foi et saisir la corde de la sécurité. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Jésus est le secours qui ne manque jamais dans les temps de la détresse. Amen. Jésus, c'est la ville de refuge. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est l'éternité. Amen. Même si les sorciers du village viennent pour t'attraper, il y a une sécurité. Il y a quelqu'un, la mère règle, qui va prendre soin de toi. Oh, gloire soit rendue à Dieu. On va nous entonner une chanson. Chacun après chacun va prier.